Je suis Jacques Chekroun, je suis auteur aujourd'hui. J'ai une précédente vie d'avocat et il se trouve que je suis tombé il y a un peu plus d'une trentaine d'années, peut-être même que ça va bientôt faire 40, dans la marmite de la psychologie, du rayonnement personnel que j'avais toujours voulu écrire et que donc depuis maintenant une douzaine d'années, peut-être un petit peu plus, je suis écrivain, romancier. J'ai écrit 6 ouvrages. Le procès de Spinoza que je présenterai à ce salon de l'EPA est mon sixième, que j'ai eu beaucoup de joie à écrire et que j'aurai infiniment de joie à partager avec les visiteurs de ce salon. Oui, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous sommes en permanence dans le conflit, dans le combat. Je me souviens d'un jour au Salon du Livre de Paris où une dame est venue me voir pour signer mes livres. Elle m'a dit qu'elle venait de très loin d'ailleurs et elle m'a dit, mais vous savez, monsieur, une vieille dame d'ailleurs, je suis tellement fatiguée de me battre. La façon dont elle me l'avait dit m'avait vraiment interpellé et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas tous dans ce cas-là? Et moi qui ai été avocat pendant près de 40 ans, pendant 40 ans même, je crois que j'en sais quelque chose parce qu'en fait, non seulement j'ai passé quand même beaucoup de temps dans ma vie à me battre pour moi, à me battre pour des tas de choses, ne serait-ce que pour finir le mois, pour inscrire ses gosses à la crèche, pour trouver une place ici, quelquefois même pour enterrer ses parents, il faut se battre pour avoir une place dans un cimetière. Enfin, et en plus de ça, j'ai choisi un métier où les gens me demandaient de me battre pour eux. Et, et voilà, donc c'est ce qui me fait dire que les uns et les autres, on est peut-être toujours en train de nous chercher un ennemi à l'extérieur, un voisin, un banquier, un concurrent, un commerçant, un client, je ne sais pas quoi encore, mais voilà, un ennemi, comme si on avait besoin d'os à ronger en permanence. Et que ça nous excitait, ça nous donnait donc, oui, c'est ça, ça nous donne de l'excitation, une raison, comme si ces combats nous auraient donné une raison de vivre. Et alors, de la même façon que Spinoza disait qu'il cherchait, c'est au début de l'éthique, il disait quelque chose, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait son propos, mais c'est son idée. Il disait, en fait, je cherche une joie qui serait à un autre niveau que toutes les joies éphémères de la vie quotidienne, une joie qui serait permanente. Euh, et cette joie, il va la trouver en Dieu, il va la trouver dans la compréhension. Et c'est un petit peu la même chose. Là, je dirais que peut-être qu'au-delà du combat, qui est une illusion, avec l'illusion aussi d'en triompher à longueur de temps, peut-être qu'au-delà de ça, il y a effectivement la recherche de quelque chose de plus grand, de plus sublime, de plus divin. Voilà, pour répondre à la question de ce qui me surprend aujourd'hui, c'est cette propension que l'on a et mon rêve, c'est d'aller vers autre chose, à nous battre et être à nous vivre comme étant séparés les uns des autres. Peut-être que c'est conjugué une autre façon d'aimer. Voilà, c'est le titre d'un de mes ouvrages et c'est le titre du festival que l'on organise, Nicole et moi, depuis 17 ans maintenant en Normandie chaque année. On en a été privé l'année dernière et on va pouvoir le vivre à nouveau cette année. Une autre façon d'aimer parce que là aussi, nous avons appris les uns et les autres un amour que l'on nous donnait et que l'on pouvait nous reprendre. On a appris un amour si, au lieu d'avoir été éduqué à un amour même si. Combien d'entre nous aurions aimé entendre nos parents nous dire plutôt que je ne t'aime plus si, mais je t'aime même si. Même si tu devais vivre ta vie loin de nous, même si tu devais épouser une femme, un homme d'une autre religion, même si tu devais aller vivre à l'autre bout du monde,
même si, je t'aime même si tu ne corresponds pas à mes attentes. Et, et ça change tout. Ce même, qui comme par hasard sonne bien quand même avec le verbe aimer et qui est à caser entre aimer et si, il est d'une importance fondamentale et il résume peut-être toute la réponse que je peux apporter à la question mieux vivre. Je crois vraiment que c'est un état d'être, que c'est cet état d'être euh, qui autant que faire se peut, rayonne et qui peut donner aux autres envie. Voilà, c'est ça. En fait, vous savez, quand on arrive dans un bureau avec une personne qui est triste tous les jours, qui fait la gueule, bon, une fois, deux fois, trois fois, on va vers elle, vers lui, on prend un verre avec, on discute, et puis au bout d'un moment, ça pèse, quoi. C'est lourd. C'est lourd. Alors que lorsqu'on a une personne heureuse, joyeuse, rayonnante, on a envie d'aller vers elle et de lui dire, et surtout si elle ne l'était pas auparavant, on a envie de lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la raison de ce changement? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour être aussi rayonnante? Parce que ça donne envie, on a envie d'être pareil. Voilà, alors peut-être que ce que je mets en place, alors à travers les livres que j'écris, parce que ça fait partie aussi de la transmission, à travers les cours que je donne à l'EPA, donc qui organise cet événement, enfin les anciens de l'EPA organisent cet événement, à la SFU, la Sigmund Freud University, dont je suis le secrétaire général et dans laquelle j'enseigne. Donc tout ça, ça fait partie de mon état d'être dans la transmission, et c'est comme c'est voilà cette façon que j'aspire à apporter ma petite pierre à l'édifice.